Bilbao ne veulent pas écouter nos conseils lorsqu'on leur disait qu'ils perdaient leur énergie pour rien, à tergiverser à gauche, à droite, avec tous ces communicados à gaspiller de l'encre, de l'énergie, même ChatGPT, ça se voit, ils l'ont saoulé, ça se voit, même un robot, il était en mode, pff, on souffle avec Bilbao, c'est bon, laissez le joueur partir. Aujourd'hui même, Tebas a parlé, et Tebas a confirmé mes propos de la précédente vidéo lorsque je disais à Bilbao, ça ne sert à rien de faire des communicados pour dire à la Liga, faites attention, le Barça n'est pas à la règle du 1-1. La Liga le sait très bien, met une pression au Barça vis-à-vis de ça. Ils vont pas attendre un communicado de Bilbao pour rendre fou et rendre la vie difficile à Barcelone. Ça, je vous le promets que ça ne manquera pas. La Liga ne manquera aucune occasion de faire du mal à Barcelone. Avec Tebas à leur tête, là, cette instance démoniaque, ils manqueront pas de nous mettre des bâtons dans les roues. Bilbao, vous pouvez économiser votre énergie et tranquille, ça va bien se passer. Ça va bien se passer, Bilbao, vous paniquez. Je vois, ils commencent à redessiner la tête de Nico Williams et tout. Bref, les Blaugrana, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Vous l'aurez compris, on se retrouve pour une nouvelle vidéo actualité comme à notre habitude. Si vous voulez soutenir la chaîne, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Au passage, j'ai remis un de ces anciens maillots, mais l'un des plus beaux pour moi que le football ait fait. C'est selon mon goût. Moi, j'aime beaucoup ce maillot de l'Ajax. Je crois qu'il date de 3 ans maintenant, voire 2 ans, peut-être 3. Je sais pas, mais c'est un maillot que j'affectionne particulièrement. Bref, ceci dit, fermons la parenthèse et commençons, non pas avec Pablo Torre, parce que j'ai failli commencer par Pablo Torre, mais plutôt avec Ter Stegen. Marca nous rapporte que Ter Stegen a déclaré à Monaco qu'il n'était pas intéressé par un transfert et qu'il voulait seulement rester à Barcelone. Mais si Monaco venait à l'inviter à boire un petit café en terrasse chez la principauté, il ne serait pas contre. Voilà, pour le café, il a dit oui, invitez-moi pour boire un café, mais je ne jouerai pas à Monaco. C'est ce qui se dit actuellement. On verra comment la situation évolue. Passons rapidement au dossier Pablo Torre. Mallorca s'est mis d'accord avec Pablo Torre et il ne reste plus qu'à se mettre d'accord sur quelques détails avec Barcelone. Les deux clubs ont convenu de vendre 50% des parts du joueur pour 5 millions d'euros et la valeur de l'option de rachat de Barcelone qui devrait être de 10 à 12 millions d'euros doit être convenue. C'est pas mal comme deal en vrai. Pablo Torre a besoin de temps de jeu. Mallorca, ils ont essayé de faire pression parce que son contrat se termine d'ici approximativement une bonne grosse saison. Ils essayaient un peu de mettre la pression vis-à-vis de ça au niveau de Barcelone pour que le Barça vende leurs joueurs sans clause de rachat, sans droit sur le joueur et tout. Et le Barça, ils étaient en mode non. Même si le joueur, il lui reste une bonne grosse saison chez nous, on est ouvert à vous le céder, mais avec une clause de rachat, mais avec un certain pourcentage. Chose que Mallorca, à la base, ne voulait pas entendre. Et finalement, ils se rétractent. Ils ont vu que, voilà, on va pas fléchir. On recommence à retrouver, comment dire, du galon. On retrouve du galon, les gars, sur le marché des transferts. Ça fait plaisir. Le Barça est en train d'arriver à ce qu'il souhaitait en termes de négociation avec Mallorca sur le dossier Pablo Torre. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. Passons au dossier d'Ansu Fati. Sport rapporte que Fati a passé avec succès sa visite médicale à Monaco. L'annonce se fera probablement dans les prochaines heures au cours de cette soirée, voire maximum demain dans la matinée. Moi, j'ai envie de dire, Ter Stegen, t'attends quoi pour aller faire ta visite médicale? Regarde, ça se passe bien pour Fati. Ils ont d'excellents médecins à Monaco. Vas-y seulement, ça va bien se passer. En plus, leur infirmerie t'offre le café quand t'arrives. Vas-y, va. Va seulement, Ter Stegen. Passons maintenant à une information sur Lamine Yamal. C'est confirmé, le joueur portera le numéro 10 de Barcelone. Franchement, c'est les émotions. Sincèrement, les gars, ce 10-là qui avait, entre guillemets, disparu depuis notre légende à Barcelone, il va être reporté par un vrai bon joueur de ballon et on lui souhaite qu'il continue comme ça. Il faut qu'il soit bien encadré. Franchement, je vais faire une petite parenthèse pour faire part de mon inquiétude vis-à-vis du joueur. Il est excellent footballistiquement parlant. Même en dehors des terrains, il y en a, ils lui reprochent en arrogance. Moi, les joueurs arrogants ne m'ont jamais dérangé. Les joueurs comme Zlatan, Mbappé, tout ce genre de joueurs qui avaient une certaine manière de faire des déclarations, moi, ça ne m'a jamais dérangé. Personnellement, je n'y voyais pas forcément de scandale, quoi. Lamine Yamal commence à être mis dans cette catégorie. Moi, je trouve que pour l'instant, c'est trop hâtif. Genre, je le vois pas comme étant un joueur qui fait des déclarations à la Zlatan, avec un melon énorme et tout. Mais peut-être qu'à l'avenir, il peut tomber dedans. À titre personnel, ça ne me dérangera pas. Mais là où je m'inquiète un peu vis-à-vis de Lamine Yamal, c'est tout ce qui est extra-sportif. Le gars là, il commence à traîner. Je sais même pas si c'est une rumeur ou pas. J'ai pas vérifié. J'ai même pas envie de vérifier. Il commence à traîner avec des meufs quand la trentaine. Et quand on voit qui l'entoure, je sais pas si on peut avoir confiance, j'espère. Je veux pas être mauvaise langue et dire que ceux qui l'entourent sont un peu fébriles, qui peuvent un peu flancher rapidement et tout.
Mais j'espère qu'ils auront les idées assez claires pour se dire, hop, 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 le jeune, il est en train de déraper, il oublie un peu son football, il se concentre un peu trop sur les fêtes, les soirées, tout ça. Depuis qu'il côtoie un certain Neymar, et en réalité, même avant de côtoyer Neymar, il avait un peu ce penchant-là que je trouve logique à son âge. À moindre échelle, évidemment. Je ne dis pas que c'est logique à 100% qu'il doit absolument le faire, mais maintenant qu'il s'amuse un peu à gauche, à droite, c'est de son âge. Il y en a beaucoup, ils oublient ça. Ouais, mais pourquoi il met un truc sur Instagram pour teaser? Déjà, ça hype les matchs, c'est excellent. Le gars, un match de Ligue des Nations, il a réussi à le rendre comme une finale de Ligue des Champions. À la limite, à chaque fois qu'il parle, tout le monde attend le match de pied ferme pour regarder ce qui s'y passera. Donc mettez du respect quand même sur ces annonces Instagram, mine de rien, je trouve. Mais d'un autre côté, j'ai envie de dire, faut des limites, faut lui poser des limites pour pas qu'il dérape totalement. Et on a vu les joueurs quand ils dérapaient, Neymar, ce que ça a donné, un talent gâché, les Ben Arfa et tout plein d'autres joueurs comme ça qu'on peut citer. Lamine Yamal sera le nouveau numéro 10 du FC Barcelone et tout le monde au sein du club approuve cette décision. Elle sera annoncée dès ses 18 ans, le mois prochain. C'est une excellente nouvelle, je souhaite entendre votre avis là-dessus. Qu'en pensez-vous? Est-ce que pour vous, ça vous dérange ou vous trouvez ça normal? Moi, je trouve ça normal, ça ne me dérange pas en partant du principe que le petit là, il connaît pas la pression. Franchement, j'ai pas l'impression qu'il a trop de pression sur le terrain. Il s'en fout. Qu'il joue avec le numéro 10 ou le numéro 120 ou 130, ça se voit qu'il en a que faire. Il est là pour jouer au football et c'est pour ça que je lui souhaite de continuer sur le chemin du football en mettant une priorité sur son évolution footballistique et non pas sur tout ce qui est extra-sportif. Je crains ce genre de trucs, les gars, qui peuvent clairement gâcher une carrière. Rafinha parle de la Coupe du Monde des clubs et du fait de renoncer en quelque sorte à ses vacances. Rafinha déclare: renoncer à nos vacances par obligation est très difficile car c'est un droit que nous avons et beaucoup de ceux qui participeront à la Coupe du Monde n'auront même pas 3 semaines ni même un mois. Il y a déjà un mois en arrière, je vous annonçais sur cette chaîne-là que pour moi, évidemment, ce n'est que mon avis, je peux me tromper. De toute façon, dans 3, 4, 5 mois, on aura la réponse. Et si je me trompe, je dirai coucou, je me suis trompé à 5 mois, il n'y a aucun souci. Mais j'ai l'impression que tous les clubs qui joueront la Coupe du Monde là, ils vont être lessivés. Soit ils auront du mal à rentrer dans les compétitions, ils vont démarrer très très lentement en perdant des points, des plumes dès le début. Soit au contraire, parce que là, ils gardent un certain rythme et tout avec la Coupe du Monde des clubs. Ils commenceront en pétard, mais ils auront un coup de mou. Pour moi, ils auront un coup de mou. Ça va se faire ressentir. Le joueur, il joue toute la saison sur plusieurs tableaux. Il joue je ne sais combien de compétitions au cours de la saison. Tu l'allumes. Surtout pour les clubs qui n'ont même pas un banc assez fourni pour faire tourner, pour faire souffler et tout. C'est encore plus dramatique de les faire jouer autant que ça. Je vous le dis, hein, le Barça va en tirer un petit bonheur de cette situation-là de la Coupe du Monde. J'espère que ça se passera comme ça. Et si je me trompe, bah, je me trompe. Écoutez, mes sensations, c'est que cette Coupe du Monde, pour le moment, elle est en trop. Franchement, qui regarde déjà? Moi, il y a des matchs, je regarde même pas. Il y en a certains qui peuvent être intéressants. Vas-y, je regarde un peu. Vas-y. Oui. Le soleil, là-bas, il est tabasse, il est à 2 doigts de les brûler, le soleil aux États-Unis. Tu vois que ça. Ils ont même pas besoin de projecteurs, de lumière et tout, parce que le soleil, il prend tout le terrain. Je sais pas, moi, je suis habitué à le soleil, il est d'un côté du terrain, de l'autre côté, il y a de l'ombre. Là, tout le terrain, il est sous le soleil. Ma télé, elle reflète que du soleil. Même moi, je me prends le soleil derrière la télé. Je regarde un match. À 3 heures du matin, logique, pour nous qui habitons ici, rajouter le décalage horaire. Donc, à 3 heures du matin, on est comme ça devant la télé avec un soleil comme ça. Tu regardes par la fenêtre, il fait sombre quand même dehors. Tu regardes la télé, tu dis, ah non, il fait 14 heures à la télé. C'est bon, les matchs de la Coupe du Monde des clubs. Ça y est, foutez-nous la paix. Et j'espère que j'ai raison quand je dis qu'ils auront un coup de mou et qu'ils seront fatigués. À voir, à vérifier, à expérimenter, à tout ce que vous voulez. On en reparlera. Rafinha nous parle aussi de Nico Williams. Tout joueur qui souhaite apporter une valeur ajoutée à l'équipe est le bienvenu. Toute personne ayant une éthique de travail et une volonté de travailler dur pour le bien de l'équipe est la bienvenue. Ce n'est pas un hasard s'il est pressenti pour jouer avec nous à Barcelone et intégrer l'équipe nationale espagnole. C'est un joueur de grande qualité, doté d'un niveau technique exceptionnel. Ça, c'est des paroles d'un capitaine. Rafinha a clairement l'étoffe d'un capitaine, ce n'est pas pour rien, les gars. Il y en a d'autres, tu les entends parler, on dirait qu'ils sont dans une réunion d'alcooliques anonymes, tellement que tu comprends rien à ce qu'ils déclarent. Frère, parle français, parle un peu avec des phrases construites, je sais pas. Essaye de nous faire comprendre ce que tu veux dire. Je te jure, on est pour le fait de t'écouter. On veut, on est tout oui. On est même très très intéressé à l'idée de comprendre ce que tu nous dis. Mais il y en a, ils savent pas parler. Mais il y en a, ils savent pas parler. Ils ne connaissent pas le maniement des mots. Donc, c'est un capitaine, mais le gars, tu lui dis, ouais, parle... T'as l'impression c'est Chelroumi. Oui, bien sûr, la République, on dirait Chelroumi, les gars des capitaines. Rafinha, moi j'aime beaucoup ce qu'il propose. C'est l'étoffe d'un capitaine, ça. Il dit clairement que le joueur, malgré qu'il joue à son poste, hein, actuellement en tout cas, parce que Rafinha est polyvalent, Nico Williams, lui aussi est polyvalent, on l'oublie souvent, mais il peut jouer à plusieurs postes en attaque, notamment sur l'aile du côté de Lamine Yamal. Ils sont polyvalents, ils seront un peu bifurqués, échangés en plein terrain. Je vous le dis, les défenseurs, ils auront un mal de crâne.
Une attaque, il va voir Lamine Yamal à gauche. Et l'autre attaque, ça va être Nico Williams à gauche. L'autre attaque, ça va être Rafinha à gauche. Mais des fois, ça... on va se dire, attends, un moment, ça m'a dribblé sur l'extérieur. Après, c'est Nico Williams, il va me dribbler sur l'intérieur. Après, c'est Rafinha, il va me lober et courir jusqu'au Brésil. Enfin, je sais pas, ils vont me faire toute une chorba sur le terrain, sur le côté gauche là. Mais ça va être une salade, ça va être catastrophique pour la défense. Les joueurs auront clairement l'impression d'avoir des hallucinations sur le terrain. À chaque attaque, il y a quelqu'un qui apparaît devant. Je sais pas, peut-être on est dans les Avengers ou dans Pokémon ou je ne sais quelle autre bêtise. À chaque attaque, il y a Dracofeu qui apparaît. Imaginez, hein, un bulle bizarre, il apparaît devant le défenseur. Eh, c'est bon, la vérité, commençons la saison. Pourquoi je joue pas la Coupe du Monde des clubs? Je commence à regretter. Faut commencer. Enfin, je dis ça, mais on n'a même pas encore Nico Williams. On l'aurait pas vu, ça. Bref, Rafinha, j'aime beaucoup sa déclaration. Elle est très mature. Malgré que le gars joue à son poste. Malgré que le gars est annoncé comme étant de la concurrence accrue, je ne sais quoi. Non, non, le gars, il est très posé, très réfléchi. Si le joueur vient pour rajouter une valeur ajoutée à l'équipe, alors il est le bienvenu. Peu importe qui va concurrencer qui, je ne sais quoi. Il est le bienvenu. Ça, c'est de belles paroles. Après, vous savez très bien le dicton. Entre les paroles et les actes, il y a un fossé, les gars. À voir. Ça se trouve, Rafinha, il va le tabasser dans les vestiaires. On sait pas. Je dis ça, je dis. Passons à Tebas qui cloue littéralement le bec de l'Athletic Bilbao. Vous savez, le club de volleyball, là. En effet, lisons ça ensemble. L'Athletic Bilbao n'a pas besoin de faire de déclaration. Il est de notre devoir de clarifier les doutes concernant le fair play financier. Nous sommes transparents. Nous ne révélons pas les détails économiques des clubs, mais il est notoire qu'une réunion du comité de division a eu lieu en février, au cours de laquelle les raisons des limites salariales ont été expliquées, ainsi que la situation de Barcelone, compte tenu de l'affaire Olmo. T'inquiète, on a un passif. J'aime pas forcément caler des mots anglais comme ça partout, mais on a un background. Là, on peut dire qu'on a un petit background vis-à-vis du fair play financier, de Tebas qui nous casse la tête et tout. On a un sacré passif. Ça nous suit depuis des saisons maintenant. Il attendait pas que Bilbao lui dise « Coucou Tebas, tu peux aller vérifier le Barça en 1-1 ». Le gars, il se lève le matin, quand il prend son café, le premier truc qu'il fait, c'est les fiches. Il regarde... Est-ce que le Barça... Alors, il y a 1 euro en moins là. 1 euro en moins, d'où est-ce que ça peut venir ces frais-là? Peut-être c'est Ter Stegen qui s'est payé un café aujourd'hui à Barcelone, dans une terrasse. Les moyens... Il compte tout. Il compte tout. Même les moindres cafés payés par Ter Stegen avec la carte bleue du club, elle est comptée par Tebas. De quoi tu nous parles, Athletic Bilbao? Au bout d'un moment, il va falloir ravaler sa fierté, j'ai envie de dire, même si je le vois pas forcément comme un club très fier. En soi, si. Franchement, j'estime beaucoup la manière de faire de Bilbao. Ils sortent beaucoup de joueurs locaux et tout. Moi, j'admire quand même. Mais il y a des limites. Là, vous êtes en train de me dégoûter. Vous allez sur un terrain hostile, on va pas être amis. Pas très longtemps, en tout cas. Même si j'admets. À l'heure actuelle, j'admets encore que moi, j'aime bien la philosophie de Bilbao. En toute honnêteté. Voilà, c'est bon. Je vais mettre le maillot de Bilbao. Actu Bilbao. Nico Williams reste à Bilbao. Ouais. Ah, jamais de la vie. El Zegui, ancien président de Bilbao, déclare ce qu'on peut appeler encore une hostilité. Ouais, dans le jargon géopolitique, c'est très hostile ce qu'il déclare là, le collègue. Barcelone est loin des valeurs qu'elle représentait autrefois. D'accord. Si Nico part, il ira dans une entité. Une entité, oh. On s'est compris, une entité. On arrive à ce point, on est comparé à l'entité des injustes là-bas, là, à ce point. Quand même, à l'entité qui n'est plus admirée, Barcelone n'est plus un club unique. Et il est bien loin de nos souvenirs. Nico est venu ici enfant, nous l'avons élevé. Ça fait mal quand il te dit qu'il ne veut pas rester. Non, mais c'est une dinguerie. Je vous jure, j'arrive pas à comprendre. Avec toute la bonne volonté que je peux avoir creusé jusqu'au fin fond de moi-même pour sortir... Vous savez, moi je cherche toujours le pourquoi du comment. Peu importe la situation, je veux me mettre à la place de l'autre et me dire, attends, mais c'est vrai qu'à sa place, il voit les choses différemment, donc c'est logique que lui les voit comme ça. Là, j'essaie de me mettre à la place de Bilbao, c'est pas logique. Je vous promets qu'il n'y a aucune logique, sinon je vous aurais rendu fou. Je vous ai dit, ouais, mais je comprends Bilbao, les gars, comprenez, nanani. Il n'y a aucune logique. Peu importe que tu l'as recueilli enfant, on dirait le gars, je sais pas, il l'a trouvé dans la rue. Il a dit, ouais, on l'a ramené enfant. Et alors, tu voulais le ramener quoi? Vieux? C'est normal que tu n'allais pas le ramener vieux. Encore heureux, tu allais le ramener enfant pour le faire grandir, évoluer et tout. Tu vas pas faire évoluer un vieux, il est déjà à la retraite. Bref, c'est pas grave. Passons outre cette précision qui sert à rien du tout. Il a ramené enfant, il a élevé, mais il faut qu'il progresse justement. Oh, je comprends pas cet égoïsme-là. Pourquoi vous êtes égoïste comme ça envers les gens? D'accord, vous l'avez recueilli enfant, vous l'avez élevé, mais... poussez-le à s'envoler pour aller plus haut. Dites-lui, vas-y Nico, va à Barcelone, vis ton rêve, rapporte des Ligues des Champions. On dira que c'est le joueur qui est sorti de Bilbao. Il est sorti de ce club-là. Son frère joue encore dans ce club-là. Ouais, j'essaie de les amadouer avec le fameux frère. Pas ambitieux du tout là. Vous-même, vous savez de qui on parle. Le frère de Nico, tout simplement. On dira ça de vous. Un joueur talentueux est sorti de Bilbao. C'est excellent quand même comme réputation. Eux non, on t'a élevé, on t'a fait grandir, on t'a fait progresser. Ah non, faut pas nous dire que tu quittes le club, faut jouer jusqu'à 35 ans. Mais
Et puis quoi encore? Va là-bas. Déjà, toi, t'es l'ex-président. Je sais même pas pourquoi on t'octroie encore la parole. Normalement, t'as pas le droit de parler. T'es l'ex, t'es à la retraite. Ça y est, c'est fini, frère. Raccroche les crampons, c'est bon. Qui lui a tendu un micro déjà à lui? On va finir cette vidéo actualité par le fameux dessin qui a été raturé par certains supporters de Bilbao. L'Athletic Bilbao annonce la restauration de la fresque de Nico Williams. J'ai envie de dire, quand c'est cassé, les gars. Et ouais, maintenant, on va devenir chanteur. Quand c'est cassé, tu peux plus réparer. Vous avez raturé, le gars dit qu'il veut partir, vous croyez que parce que vous allez faire un dessin en 3D ou en JD, c'est bon, il va dire ouais, bah, ils m'ont redessiné quand même, mais je vais faire une saison plus. Ça va jamais arriver, mettez-vous en tête qu'il va partir. J'applaudis quand même le culot de faire des déclarations qui n'ont ni queue ni tête pour essayer de se sauver la face, de se dire oh, on a tenté quelque chose. J'applaudis quand même, maintenant ça en restera là. Le joueur va quand même quitter. Vous allez vous noyer dans vos larmes, dans votre seum. De toute façon, vous n'aurez pas d'autre choix, j'ai envie de dire. Les Blaugrana, ce sera tout pour cette vidéo actualité. Hâte d'avoir vos retours sur celle-ci. Que pensez-vous de ce duel, ce bras de fer entre Bilbao et Barcelone? Pensez-vous que le Barça finira vainqueur ou ça vous fait douter? Moi, ça me fait pas douter. Pour le moment, j'ai confiance en Deco et en son travail, ainsi qu'en Laporta et la direction tout entière en réalité. Hâte de lire vos retours dans l'espace commentaire. On s'attrape à la prochaine. D'ici là, prenez soin de vous les titulaires.